3 millions de mètres cubes d'éboulis, de glace et de boue se détachent du glacier Birch et ensevelissent le village de Blatten en Valais. Pour les 300 habitants qui y vivaient, le 28 mai 2025 est un retour à zéro. Quelques jours avant, ils ont été évacués avec l'espoir de pouvoir retourner chez eux, comme Dani et Karine Rittler. On ne s'imagine pas qu'on ne pourra jamais rentrer. On ne pense qu'à une chose, quitter les champs et sauver sa peau. Tout ce qui est matériel est secondaire. Toute la question est de savoir si un retour est possible ou s'il faudra démarrer une nouvelle vie ailleurs. Pour rejoindre ses bêtes, Dani suit une piste étroite et raide. 3 mois se sont écoulés depuis la catastrophe. Les ânes de l'éleveur sont désormais hébergés dans ces hauts pâturages d'un autre agriculteur. Comme de nombreux paysans du coin, Dani n'a plus ni prairie, ni fourrage, ni écurie pour ses bêtes. Juste avant le drame, il avait descendu ses moutons dans la vallée du Rhône. Les agriculteurs de toute la région ont immédiatement offert leur aide. Il y a une énorme solidarité. Chacun essaie de faire ce qu'il peut pour nous dépanner. Je n'ai trouvé une écurie que pour Raron, mais le propriétaire est encore dans les alpages. On se retrouve la semaine prochaine pour discuter des détails. La vallée du Lötschental, un petit paradis, est balafrée en son centre par un amoncellement de débris. Karine n'avait pas encore osé revenir ici. Voir le site où se trouvait Blatten, sa maison, sa ferme et son restaurant, est encore douloureux pour elle. C'était là-bas derrière, à droite du bosquet. Ils ont peu d'espoir qu'il reste quelque chose. On reste optimiste, mais bon, je n'y crois pas. La probabilité est de 0,5%, voire moins. Depuis l'éboulement, Dani et Karine vivent dans un ancien hôtel de Verden, le village voisin. Ils n'ont pu sauver que ce qu'ils avaient sur eux et ce qui se trouvait dans leur voiture. Quelques vêtements, leurs papiers, le téléphone portable et ce qu'ils ont réussi à prendre en catastrophe. C'est-à-dire très peu de choses. Le nécessaire, ils ont dû immédiatement le racheter, comme ce frigo. Cette dizaine de jours devait être provisoire. On était censé pouvoir rentrer ensuite, avec juste un peu de saleté devant la maison, c'est tout. Mais on n'imaginait pas qu'il n'y aurait plus rien. Pendant ces 10 jours, on se disait parfois que si une fenêtre s'ouvrait pour y retourner, on récupérerait des choses. Comme une boîte pleine de colliers rapportés des 4 coins du monde à Karine par ses amis, et semblable à celle-ci. Elle était pleine. J'aime bien les sortir pour me rappeler d'où ils viennent et qui me les avait offerts. À présent, Karine doit recommencer sa collection. Dani et elle ont décidé de racheter l'hôtel abandonné et de le réaménager pour en faire une auberge dédiée au bien-être, à l'atmosphère familiale, mais au style moderne. Ils aimeraient avoir terminé d'ici Noël, dans 4 mois. Là, il y aura un îlot pour que les clients puissent cuisiner ou se chauffer. Je suis en train de m'occuper du financement. On a déjà un accord de principe.
Il ne me reste plus qu'à monter le dossier. Reste à voir s'il sera accepté. La station de ferroutage de Goppenstein à l'entrée de la vallée. Danny et Karine y tiennent encore un petit kiosque proposant des boissons, des produits régionaux et des souvenirs. C'est tout ce qu'il leur reste. Des touristes du monde entier viennent dans leur petite boutique car le raccourci par les rails à travers le tunnel est un axe de circulation important entre le nord et le sud. On passe un super séjour. J'adore la Suisse. Le kiosque n'est pas à nous, on le loue à la société de chemin de fer. Mais au moins, on a encore quelque chose et on peut continuer à travailler. Cela change les idées et permet de joindre les deux bouts. Esther Belwald se rend à la station de Lorenalp. Il y a 4 mois, elle dirigeait encore le plus vieil hôtel du Lötschental. À présent, elle est revenue à la case départ. Chaque fois qu'elle prend la télécabine pour monter sur le chantier, elle voit distinctement les vestiges ensevelis de Blatten. Je suis encore dans la phase où je ne réalise toujours pas vraiment. Je m'y fais tout doucement. Mais il m'arrive souvent de me réveiller en me disant que ce n'est pas possible, que je suis dans un film de science-fiction. Grâce à l'aide de la commune, un hôtel éphémère est en train de voir le jour à 1960 mètres d'altitude, car la vallée ne dispose plus de suffisamment de logements pour la saison de ski. Il devrait être terminé d'ici Noël. Les travaux viennent tout juste de démarrer. Ce sera un beau bâtiment au niveau architectural. C'est un cabinet renommé qui a dessiné les plans, avec des balcons. À quelques mètres du chantier, on aperçoit la partie de la vallée désormais coupée du reste. Une vue difficilement supportable pour les personnes qui ont perdu leur maison et leur village. Elles ne se sentent pas capables de vivre dans la vallée pour l'instant. Elles n'ont pas la force de voir ça chaque jour. Et je les comprends, complètement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction. Voilà à quoi ressemblait Blatten, le village au fond du Lötschental. Esther et son mari, Laurent Hubert, dirigeaient l'hôtel Nest und Beachhorn. Dans la famille depuis 4 générations, c'était le plus vieil établissement de la vallée. Mais le réchauffement climatique a fait fondre les glaciers et le permafrost, y compris le glacier Birch qui surplombe le village. En mai 2025, c'est le drame. On va sûrement rester encore longtemps un objet d'étude intéressant, par rapport aux montagnes et aux glaciers, mais aussi aux répercussions sur les habitants. Je suis curieuse de voir ce qu'il en ressortira. Esther espérait elle aussi pouvoir retourner dans sa maison. Elle avait même fermé exprès les boutiques. Par protection. J'imaginais le pire, surtout d'un point de vue économique. Je me disais qu'on n'aurait plus de clients, parce que la zone reste dangereuse, ou qu'on est dans un désert rocailleux. Mais tout ce qui avait été construit durant des décennies a été réduit à néant en une fraction de seconde. La question du déménagement s'est posée. L'ancien cœur du village devrait être reconstruit d'ici 2030.
D'un point de vue professionnel, ce serait sûrement plus simple pour mon mari et moi de nous lancer dans un nouveau projet sympa ailleurs dans les Alpes suisses. Mais nos enfants ont leur marque dans la vallée. On ne voulait pas leur infliger un traumatisme supplémentaire et en plus les faire changer d'école. Pour l'instant, on estime que ce n'est pas nécessaire. Sa famille a donc décidé de rester et d'essayer de prendre un nouveau départ. Aujourd'hui, Esther dit vivre le quotidien plus intensément. Elle discute et salue les gens, est plus à leur écoute et s'intéresse davantage à eux. Ce qui était futile ne lui semble plus aussi insignifiant. Quelques semaines plus tard, Dani et Karine sont en déplacement dans le canton de Berne. À Wangenried, ils ont rendez-vous avec Reto Bertschi. Cet artiste helvétique de renommée internationale s'intéresse à la vie de son pays, ses coutumes et ses traditions, ainsi qu'aux dangers de ses montagnes. Actuellement, plus de 200 zones montagneuses potentiellement dangereuses ont été recensées en Suisse. Elles représentent 8% du territoire. Karine et Dani viennent discuter avec lui de la décoration des chambres de leur future auberge. Ayant tout perdu, ils doivent tout racheter. Le couple ne possède pratiquement plus de photos. Ce ne sont que des clichés que j'avais repris en photo avec mon téléphone. Ces choses sont perdues. Ma sœur a des photos. J'ai déjà refait 2 albums pour les enfants, pour qu'au moins... Et là, vous venez me voir, vous vous retrouvez avec de la peinture dans les mains et vous peignez cette image. C'est logique, si simple. On s'arrange. L'artiste fait office de thérapeute. Ce portrait de sa grand-mère, elle aussi originaire du Valais, doit leur donner de l'inspiration. Ils aimeraient en accrocher plusieurs exemplaires dans leur nouvel établissement. Il y en a 10 exemplaires. Elle porte les habits du dimanche avec la coiffe blanche. L'arrière-plan est peint. Et là, on voit le sens de ces motifs. Le couple compte aussi sur des dons. On se demande ce qui irait bien dans un hôtel du Lötschental. C'est une vallée spéciale et on veut faire quelque chose d'unique. Pour l'heure, la question du financement n'est cependant toujours pas totalement réglée. Nous sommes maintenant fin septembre. Il est temps de redescendre les bêtes des alpages. Dani accompagne d'autres éleveurs de montagne. Le berger les attend. Il s'agit à présent d'entamer le chemin du retour, qui va durer plusieurs heures le long de pentes abruptes. Dani a pu déplacer ses bêtes en bas de la vallée juste avant la catastrophe. Mais nombre d'entre elles ont dû passer l'été dans les hauteurs de l'autre côté, au-delà de l'éboulement. Elle n'était accompagnée que du berger, qui était seul tout ce temps. Quand on n'a plus personne contre qui se mettre en colère, on se rend compte qu'on a des choses à régler avec soi-même.
Pour moi, ça a été un face-à-face intense avec la solitude, qui est aussi présente en moi comme, je crois, en chacun de nous, d'une certaine manière. C'est un travail sur soi, d'introspection, et j'ai pris conscience de beaucoup de vide. Je me suis senti si vide que même ce paradis que vous venez de voir n'était plus qu'une image et ne m'a pas aidé à me sentir mieux. La montagne a bouleversé des vies et déclenché des crises existentielles. Un processus qui prend du temps. J'ai toujours eu le sentiment que tout était vide, là en bas. Et maintenant, le temps du renouveau est arrivé. Le monde s'ouvre de nouveau à nous. Nous avons pris la décision de nous lancer dans ce projet d'hôtel, d'investir une fois de plus dans le Lötschental et de saisir cette seconde chance. On ne peut être comblé qu'en faisant bouger les choses, ou en faisant un truc qui nous plaît. Après 3 heures de marche difficile, ils parviennent à destination sur le haut plateau de l'Ohrenalp. De là, la route se poursuit en camion vers la bergerie temporaire dans la vallée du Rhône. La communauté des éleveurs est très soudée. Pendant ce temps, les travaux de l'hôtel éphémère de l'Ohrenalp vont bon train. Après seulement 105 jours, le chantier prend fin. Juste à temps pour l'ouverture de la saison de ski. Ça montre encore une fois que quand on se serre les coudes, les choses peuvent aller très vite. L'inauguration du nouvel hôtel, baptisé Momentum, a lieu peu avant Noël, le 19 décembre. Es braucht Mut. Es braucht ganz viel Kraft. 2 jours plus tard, Esther peut enfin accueillir ses premiers clients. Après 7 mois d'incertitude, à tenter de remettre sa vie en ordre. C'est chouette de pouvoir de nouveau recevoir des clients, mais c'est aussi un peu compliqué parce qu'on a vraiment fini les travaux que vendredi midi. Le même jour, on a reçu les derniers meubles. Ensuite, il y a eu une grosse fête pour l'inauguration. Il a fallu répondre à plein de médias et on n'avait pas encore eu le temps de véritablement tester tous les systèmes. Par exemple, le terminal de paiement n'est arrivé par envoi express que vendredi après-midi. Dès le premier jour, des habitués de l'ancien hôtel arrivent aussi. Ils ont suivi la newsletter pour ne surtout pas rater la réouverture. Bonjour. Ça va? Oui, bien, et vous aussi. Merci beaucoup. Ouais. Donc, c'est normal. Vous avez fait bon voyage? Au début de l'été. Oui. On sera là le premier. Je vois. Ils tiennent à soutenir la famille Bellwald. On pouvait s'inscrire pour être tenu au courant de la date à laquelle l'hôtel ouvrirait. Et on s'est dit, on y va, allez hop. Ils sont conquis d'emblée.
C'est différent, mais vraiment très beau. Ils sont contents qu'Esther et son mari soient restés dans la vallée. Quand on a 2 enfants, on ne s'en va pas ailleurs comme ça. Même si j'aurais aussi compris qu'après un tel drame, on éprouve le besoin de partir. Il faut vivre l'instant présent, indique le tableau derrière la réception. De plus en plus de clients arrivent. Nombre d'entre eux leur sont fidèles. On est stressé. À cause des gens de la télé? En fait, on avait à peine fini les travaux que les clients ont débarqué. On n'avait pas encore eu le temps de vérifier si tout le système fonctionnait. Il y a quelques nouvelles choses. Donc si quelque chose ne marche pas dans votre chambre, n'hésitez pas à venir nous voir. Le soir, Esther quitte l'hôtel pour rejoindre le restaurant à la station de ski. En haut, c'est restaurant à la carte. Et en bas, self-service. Je ne sais pas combien de clients ils peuvent accueillir. Pas mal, visiblement. Esther cherche son mari, Laurent Hubert, un chef cuisinier plusieurs fois distingué. Lui aussi doit prendre ses marques dans cette cuisine qu'il ne connaît pas et qui n'est pas vraiment adaptée à la haute gastronomie. Chaque jour, je me vois encore dans mon ancienne cuisine. C'est comme des flashs dans la tête. Il faut du temps pour oublier. Concernant le momentum, je suis mitigé. Oui, je suis content, mais je suis aussi très triste. Difficile d'imaginer ce que cela fait de tout perdre pour un chef passionné comme Laurent. Une équipe expérimentée, le matériel, les secrets d'un restaurant gastronomique. J'ai perdu toutes mes recettes. Je n'en ai plus aucune. J'ai la cinquantaine. Et ma vie en cuisine est en lambeaux. Toutes les recettes? Oui, toutes. Les livres de recettes, tout. Je n'ai plus rien. Et il y a tout le reste. J'ai 53 ans. C'est mon histoire de la cuisine. Je suis un passionné. Je vis pour la cuisine. J'ai ça dans le sang. Il doit désormais repartir de zéro. C'est ma femme qui me donne de l'énergie. Elle a toujours des idées, elle est toujours positive, alors que moi... Oui, elle m'est d'une grande aide. Je n'ai pas le temps là. J'ai un imprévu ce soir. Je suis aussi de service et il y a eu un malentendu. Alors je dois vous laisser maintenant. Il faut continuer, fuir le vide et voir le verre à moitié plein. Le lendemain matin, la vallée se montre sous son plus beau jour. Une météo parfaite pour faire du ski. De quoi attirer également Dany sur les pistes.
Il vient tout juste de recevoir enfin le feu vert des banques pour le financement de son hôtel. Salut. Salut. Lui aussi peut maintenant prendre une petite pause. C'est formidable de pouvoir skier. C'est mon premier jour et c'est super. La famille Belwald profite elle aussi de cette matinée. Elle est réunie dans le nouvel hôtel pour le petit déjeuner. Elle retrouve un peu de normalité. Tout est une question d'état d'esprit. On a beaucoup de travail. Bien sûr, on ne peut pas comparer la situation actuelle avec celle qu'on connaissait avant de tout perdre. Mais on s'y habitue. Et c'est un peu une passion aussi. Un grand challenge. Et j'aime les défis. Tu veux boire quelque chose? Oui. Vous avez dormi longtemps? Aucune idée. Plus bas dans la vallée, à Verden, les choses vont moins vite que prévu pour Danny et Karin. Ils ont déjà abattu certains murs. Une première pièce est en préparation pour le vin et le fromage. On a déjà acheté le fromage. Il est là. Ici, on a tout mis en place pour en faire une petite cave à vin. La pièce d'à côté doit devenir un spa. Ici, on prévoit une salle où les clients pourront réserver différents soins. Je crois qu'on sera en mesure de le mettre en service dès l'ouverture. C'est déjà un bon début. Et 2 ou 3 grands pas pour Karin et Danny. On pourra joliment éclairer ça avec le spot. La Valaisanne, la toile de Reto Berci, est aussi arrivée. Le portrait de la grand-mère de l'artiste va décorer la salle du petit déjeuner, l'espace commun. Ça rend bien. C'est mystique et moderne. Je trouve ça très sympa. Ils ont pris leur nouveau départ. Ils espèrent ouvrir leur hôtel d'ici la commémoration de la première année de l'éboulement. Esther et son mari ne savent pas encore où ils iront vivre par la suite. Peut-être reviendront-ils à Blatten d'ici quelques années, une fois le village reconstruit. À moins qu'ils ne déménagent ailleurs quand les enfants seront grands. Quoi qu'il en soit, Esther quittera le nouvel hôtel éphémère ouvert uniquement le temps de la reconstruction. La différence, c'est que ce sera une décision volontaire. Pas comme maintenant où j'ai dû abandonner quelque chose contre mon gré. Voilà. On aura le temps de se préparer à quitter les lieux. On ne perdra pas tout subitement, comme la dernière fois. Pour Esther, les habitants de Blatten ont fait un pied de nez à la montagne. Le nouveau départ demandera du temps. Tel le phénix, la vallée renaît de ses cendres.